Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons poursuivre notre expérience clic avec là encore un grand classique qu'il faut absolument maîtriser. Donc il s'agit de l'objet table. Donc je vais tout de suite me rendre dans une nouvelle feuille que je vais appeler table. Et c'est parti. Donc nous allons créer un premier tableau permettant de manière très simple d'afficher notre chiffre d'affaires en fonction de nos catégories. Donc on peut utiliser directement la master dimension catégorie et ajouter la mesure du CA que l'on avait créé. Donc dans le menu données de cet objet, il va être possible de mettre en forme les différentes colonnes de notre tableau. Donc si je clique sur ma première colonne, donc catégorie, donc je vais pouvoir facilement mettre une condition d'affichage sur ma colonne et donc soit la masquer, soit l'afficher si cette condition est remplie, ou encore venir insérer une expression permettant de modifier la couleur d'arrière-plan des cellules et la couleur du texte de nos cellules. Donc par exemple, il va être possible d'utiliser une fonction de couleur prédéfinie. Donc si je rentre blue suivi d'une parenthèse ouverte, parenthèse fermée dans l'expression de la couleur d'arrière-plan, ben vous voyez, clic simplement va me mettre cette coloration là. Ou encore, on va pouvoir, par exemple, si je vais sur ma mesure du CA, venir via l'éditeur d'expression, entrer une condition qui va me permettre de dire si mon chiffre est supérieur à une certaine somme, d'afficher une couleur verte, et dans le cas contraire, d'afficher une couleur rouge. Donc ici, j'ai pas de valeur négative, ça aurait été un cas simple pour vous montrer ça. Mais je vais faire simplement si mon CA est strictement supérieur à 10 millions, je vais utiliser la couleur light green. Et dans le cas contraire, s'il n'est pas supérieur à 10 millions, ça sera light red. Donc je clique sur appliquer et on voit que toutes mes valeurs strictement supérieures à 10 millions sont désormais affichées en vert et celles inférieures en rouge. Donc je vais désormais créer un autre style de présentation pour ma mesure. Donc je vais faire un clic droit ici et dupliquer ma mesure. Donc sachez qu'il est possible de dupliquer une dimension, une mesure, mais également de la copier, puis de l'ajouter à un autre objet. Donc j'aurais pu par exemple copier ma dimension catégorie dans un objet graphique en barre que l'on avait réalisé auparavant, et venir simplement ici faire coller par exemple. Donc voilà. Donc ensuite, dans le menu de cette nouvelle mesure, je vais venir donc d'une part effacer l'expression que j'avais utilisée ici. Et ensuite, si on déroule un petit peu plus, on va pouvoir par exemple modifier l'alignement du texte, donc venir centrer les valeurs. Donc si on regarde ensuite, on a un petit menu déroulant en dessous de représentation. Donc représentation va nous permettre de modifier la représentation de notre colonne. Donc je vais pouvoir par exemple représenter ma donnée sous forme d'un mini graphique. Donc dans ce cas-là, clic va me demander d'ajouter une dimension. Donc je vais par exemple ajouter la dimension mois en sélectionnant le mois au format numérique pour ne pas avoir de soucis au niveau de mon tri. Et on va voir apparaître une mini courbe qui correspond donc à mon chiffre d'affaires par mois pour ma catégorie montagne. Donc on peut ensuite sélectionner le type de mini graphique. Donc il y a par exemple mini graphique en barre, mini graphique où on aura seulement les points, et positif, négatif dans le cas où il y a des valeurs donc positives et négatives comme son nom l'indique. On va laisser graphics sparkline et on va pouvoir modifier les couleurs. Donc d'abord la couleur de la ligne, on va pouvoir sélectionner du bleu par exemple, et également la couleur de la valeur max, donc ça c'est assez intéressant, ainsi que la couleur de la valeur minimale. On a donc grâce à cela rapidement la possibilité d'observer la tendance pour chacune des catégories, et ce même si c'est un objet table. Donc on sort un petit peu du schéma classique où on avait des tableaux qui donnaient pas très envie avec ClickSense. Donc je vais simplement renommer cette colonne d'une manière différente pour la différencier de la précédente. Donc si je souhaite renommer ma colonne, je vais être obligé de casser mon lien. Donc je vais rompre le lien que j'ai avec la master mesure. Donc elle ne dépendra plus de l'élément principal CA. Et donc je vais l'appeler CA entre parenthèses graphique.
Donc voilà, vous pouvez également, comme je vous ai dit, dupliquer à nouveau cette mesure-là et à la place de graphique en sparkline, mettre par exemple un graphique en barre. Donc pareil, là, ça sera assez compréhensible visuellement et assez intéressant pour nos utilisateurs finaux d'avoir cette vue-là. Donc je vais simplement remettre une petite précision ici pour l'étiquette. CA graphique bar. Donc je vais ensuite pouvoir, comme tout à l'heure, effectuer un certain nombre de modifications. Donc par exemple, je vais pouvoir modifier l'alignement du texte sur toutes mes colonnes. Donc sur celle-là et également sur celle-là. Ensuite, dans le menu tri, on va pouvoir mettre le CA en première position afin qu'il soit prioritaire et ainsi avoir le CA trié de manière décroissante. Donc rappelez-vous, il est possible ensuite de venir personnaliser le tri comme on l'entend. Donc un autre point important dans la modification de l'aspect sera au niveau de présentation puis style. On va pouvoir ensuite cliquer dans graphique et venir modifier la taille de nos en-têtes, mais également leur couleur. Donc je vais pouvoir les mettre en bleu par exemple. Et très important, ça sera le survol de ligne. Donc le survol de ligne, c'est vraiment quelque chose qui va faciliter l'expérience utilisateur. Donc je vais pouvoir utiliser une couleur de survol et également une couleur de police lorsque je survole ces lignes-là. Donc je vais mettre blanc et bleu ciel. Et donc vous voyez, dès qu'on va passer la souris, l'utilisateur aura la ligne en surbrillance, entre guillemets, par rapport à la couleur qu'on aura définie. Donc ça, c'est super intéressant et assez apprécié des utilisateurs. Donc voilà rapidement comment on peut mettre en forme un tableau avec des informations qui sont quand même assez visuelles, je trouve. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre un certain nombre de choses. Si vous souhaitez aller plus loin, il existe une formation qui est disponible sur la plateforme Udemy concernant la partie visualisation de ClickSense. Donc vous retrouverez le lien de cette formation dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller. Et sinon, je vous retrouverai sur cette chaîne. À bientôt.